aller fouiller dans les trucs des gens. Ok, famille, restez, laissez-nous dans nos mouvements d'aider les gens là. Continuez vos cassements des papous. Ok, famille. Voilà, parce que j'ai remarqué que depuis 2 jours là, tout le monde veut donner conseil. Tout le monde veut, comment on appelle ça? Tout le monde veut devenir coach. Hein? Il n'y a plus de papos, mais. Il n'y a plus de papos. Hein? Les snipers. Les snipers, vous êtes là? Les snipers, est-ce que vous êtes là? Même les Américains même veulent donner un conseil, veulent aider les gens qui ont papier. C'est chaud, hein? Hein? Les snipers, je vois le partage, je vois les trucs. Hein? Il faut que ça monte. On va commencer. Dites aux gens de continuer les cassements des papos. Nous, on aime ça. Les papos. Ah, il y a cassement des papos. Les clashs. Les insultes. Hein? Attaquer la vie privée des gens. Rentrer dans les caissons des gens. Insulter ici, parler ici. Continuez. Nous, on va utiliser Facebook pour d'autres choses. Voilà. Voilà. Il n'y a plus papo. Papo même est étonné. On dit, oui, papo même est étonné. Ou bien c'est Cassement qui est étonné, ou bien c'est papo qui est étonné. Hein? Parce que peut-être c'est Cassement qui est étonné. Sinon, papo même lui, il est là. Mais Cassement est étonné. Voilà, direct, Cassement des papos. Cassement des papos. Cassement des papos. Ah. Le jour que papo même va parler là, vous allez comprendre. Il y a quelqu'un qui a donné un exemple ici en France à quelqu'un. Voilà, il faut que quelqu'un donne l'exemple. Quand quelqu'un va donner un exemple là, je pense que les casseurs des papos là, ils vont se calmer. Ok, famille. Voilà, donc nous on a décidé de faire des choses bien avec Facebook. C'est pour cela que les blancs ont créé Facebook. Voilà, pas pour casser les papous. Quand on regarde les Français, les Américains, les Européens, en tout cas les Occidentaux, c'est pas pour casser les papous. Ils prennent Facebook pour travailler, pour vendre leurs articles, pour aider les gens, pour faire la promotion de certaines choses. C'est ça, le but de Facebook. Voilà. En tout cas, ça va aller. Hein? Les casseurs de papous. Bon, on va commencer le journal. Ah, on va commencer le journal. Avant de commencer, je tenais à faire une petite annonce là. Voilà. La dernière fois, je vous avais dit que nous avons une soeur dans le 78. Dans le 78 qui fait... Voilà, qui fait la garde d'enfants. Voilà, elle est dans le 78. Donc, si vous êtes dans la zone de 78, que vous avez un souci à garder vos enfants, même vous n'êtes pas obligé d'être dans la zone. Si vous devez voyager, vous avez des choses à faire, elle prend les enfants à domicile. Voilà, elle est dans le 78, donc elle est disponible pour vous. Voilà, si vous voulez voyager, aller faire un week-end avec ton petit gars quelque part, que tu es coincé, vous passez, je vous donne le numéro et vous gérez. Ok, famille, vous l'appelez, vous allez chez elle. Voilà, vous lui confiez votre enfant. C'est une bonne personne et elle va s'occuper de votre enfant. Ok? Et j'ai une autre soeur encore. Ok? Nous avons une autre soeur encore qui est ici, qui vit avec un monsieur. Hein? Une autre soeur qui est ici depuis 2018, je crois, qui vit avec un monsieur, qui l'a paxé. Mais le monsieur, hein, son titre de séjour n'est pas encore sorti. Le monsieur lui montre toutes les couleurs, hein, toutes les couleurs du monde entier. Jusqu'à même, pour manger même souvent c'est chaud. Mais comme on a bengué et ils se sont paxés, son titre de séjour n'est pas encore sorti. Arrêtez de mettre les lames là, sinon je vais vous bloquer parce que ça bloque après mon direct. Voilà, allez, arrêtez de pleurer avec vous les unicums. Donc vous comprenez, nous avons une soeur qui est ici, qui vit avec un monsieur. Le monsieur la fatigue. Ils se sont paxés. Et vous connaissez l'Europe. Hein? Tu te passes avec quelqu'un. Tant que ton mouvement n'est pas sorti. Même quand ton mouvement sort, tu es obligé d'attendre encore. Tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas partir. Tu es obligé d'attendre. Ok? Donc, notre soeur, elle cherche un boulot. Elle vit chez le monsieur. Le monsieur la maltraite. Elle est dans la zone ici de Paris. Elle cherche un boulot. Si vous avez un petit boulot pour elle, hein, elle sera la bienvenue. Ok? Donc, aidons-nous vivants. Aidons-nous vivants. Vu chez quelqu'un, il te mougou et il te maltraite. Pourtant, cette personne était bien placée au pays. C'est le monsieur qui allait la chercher là-bas pour l'envoyer ici à Bengue. Donc, elle est chez le monsieur. Moi, quand j'ai parlé à elle, je lui ai dit, ma soeur, tu sais quoi, faut te concentrer pour rester là-bas. Parce que tu as déjà engagé le Pax. Si tu luttes actuellement, tu t'en vas, tu vas tout reprendre à zéro. Tu es obligé d'aller chercher un nouveau
un nouveau, n'importe quel boulot. Maï demandé n'importe quel boulot. Ici, on a bengué. Voilà, on fait n'importe quel travail. Et je lui ai dit, le monsieur, il ne faut pas le laisser. Parce que si tu le laisses, tu es obligé de trouver un coin pour dormir. Tu es obligé de trouver un nouveau gars. Tu es obligé de trouver du boulot. Donc, du moment où tu as un coin pour dormir, le monsieur, même s'il t'insulte, il te fait des choses, mais c'est ton gars. Donc, concentre-toi. Le pass est déjà engagé. Tu attends ton titre de séjour. Tu as déjà déposé la préfecture. Reste là-bas. Mais, trouvons-lui un petit boulot parce qu'elle souffre. Voilà, elle m'a appelé aujourd'hui en pleurs. Elle est dans la zone ici. Elle est prête à aller un peu partout, à faire n'importe quel boulot. Ok? Donc, j'ai deux autres annonces encore à faire. Il y a une maman qui travaille un peu dans les restaurants. Voilà. Elle prépare un peu dans les restaurants. Donc, son restaurant où elle travaillait, le restaurant a été fermé pour bagarre. Voilà, une maman. Quand je dis maman, ce n'est pas une vieille femme. Hein. Voilà, c'est une maman qui se cherche. Voilà, vous connaissez nos parents, quand ils viennent à benguer à un certain âge, c'est difficile. Elle ne peut pas avoir mari. Bon, je ne peux pas l'insulter. Elle peut avoir mari. Parce que quel que soit l'âge, elle peut avoir mari. Mais, côté document, c'est chaud. Parce que là, elle ne peut plus faire enfant. Elle ne peut plus rien faire. Donc, elle est obligée de travailler dans les petits maquis, restaurants, hein, pour avoir les petits 50 000, les 50 euros, les 100 euros. C'est son travail. Voilà. À un certain âge ici, tu ne peux rien faire. Donc, elle est obligée de se battre comme ça pour avoir un peu d'argent pour envoyer à ses enfants à Abidjan. Donc, elle travaille dans un restaurant. Le restaurant est fermé. Donc, elle est cuisinière. Ok, famille. Donc, si vous pouvez l'aider, hein, rentrez dans mon e-boss. Hein, rentrez dans mon e-boss et envoyez-moi le message. Ah, c'est pour telle personne. C'est pour la soeur qui cherche du boulot. C'est pour la maman qui cherche du boulot. Quand je dis e-boss, c'est pas Messenger. Mon WhatsApp. Le WhatsApp qui est sur ma page. Voilà, vous m'écrivez ou bien vous m'envoyez un voice. On va s'aider. Hein? Ce sont des personnes qui ont besoin d'aide. Et on va s'aider. Maintenant, le dernier, hein, la dernière annonce. Attendez. Hein. La dernière annonce, c'est... Attendez, la dernière annonce, c'est... Attendez, une minute. C'est une dame qui cherche... Attendez, une minute. J'ai mis quoi? J'ai mis quel nom? Oh là là, j'ai mis quel nom? J'ai tellement de messages, j'enregistre des noms, après ça me fatigue. Attends. Hein. J'ai mis quel nom? Merde. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Putain, j'ai mis quel nom? Ah. Bon, je vais chercher dans les messages. Je pense que ça doit être quelque part ici, parce que j'ai répondu vite fait. Voilà. Nous avons une dame. Bon, je ne sais pas si c'est une dame ou c'est un monsieur, mais je pense que c'est une dame. Elle dit, je cherche une personne pour donner des cours du soir à mes enfants. Des jumeaux, une fille et un garçon, qui sont au CE1. Voilà, qui sont au CE1. À Agnès-sur-Seine. La dame cherche une personne pour donner des cours du soir à mes enfants, à ses enfants. Voilà. La dame cherche une personne pour donner des cours du soir à ses enfants, des jumeaux. Ok? Des jumeaux, une fille, un garçon, qui sont au CE1. Est-ce que vous comprenez? Qui sont au CE1. Je vais payer la personne par jour. Écoutez-moi bien. Je vais payer la personne par jour ou par mois, comme il veut. Ça veut dire, si quelqu'un est disponible, vous venez, vous discutez, ça dépend de toi. Chaque jour que tu vas, peut-être la personne te paye. Maintenant, si tu veux, en fonction de ton emploi du temps de travail ou de ta disponibilité, vous vous attendez pour un cachet par mois. Donc, voilà le message que cette personne m'a envoyé. Voilà. La personne est à Nières-sur-Seine. Voilà, ces deux jumeaux sont au CE1. Ok, famille? Au CE1. Voilà, donc, ceux qui sont intéressés, vous qui savez enseigner des gens, vous qui savez, voilà, l'école, pour nous c'est déjà compliqué. Je pense que voilà un petit boulot pour vous.
Même si tu travailles, voilà un petit boulot, elle a dit le soir. Voilà, je relis bien. Je cherche une personne pour donner des cours du soir. Voilà, ça veut dire le soir, aider les enfants. Des jumeaux, une fille et un garçon, qui sont au CE1 à Agnès-sur-Seine. Voilà. Je vais payer la personne par jour ou par mois, comme la personne veut. Vous discutez et vous gérez. Ok? Voilà. Donc, je pense que c'est la dernière, hein? C'est la dernière annonce. On va passer au sujet de ce soir. Ok, famille? Nous allons passer au sujet de ce soir. Je vous ai dit, mon émission, c'est pour aider. Nous allons aider, nous allons faire ce qu'on peut. Voilà. Je vous dis d'abord, il y a une soeur qui est venue me voir, qui est venue m'expliquer un peu sa situation. Ok, famille? Il y a une soeur qui est venue m'expliquer sa situation. Elle est à Normandie. Attendez, oui. Elle est à Normandie. Voilà, précisément à Havre. Cette soeur, normalement, je devais l'appeler en direct. Mais vu qu'elle est occupée, elle m'a envoyé un voice que je vais faire passer. Et à la fin, on va l'appeler. Voilà, quand elle sera un peu disponible, on va l'appeler. Mais elle m'a envoyé un voice pour expliquer un peu en gros sa situation. Voilà, elle est dans la merde. Voilà, elle est dans la merde. Elle est venue en France, elle est tombée en bouée. Elle a croisé un mec. Après, bon, c'est mieux que vous-même vous écoutez et après on viendra à la conclusion. Donc je vous laisse écouter son histoire et après on va l'appeler. Au Havre, ah, on dit au Havre, merci. Vous savez, on apprend toujours. Heureusement que ma femme n'est pas là. Elle allait me donner un cocotin encore. Bah, il n'était pas dit, on ne dit pas ça. Hein? Elle allait me donner. Bah. Bon, on va écouter l'histoire de la soeur. Et après, hein, concentrez-vous hein, pour écouter. Pour éviter, parce qu'elle n'est pas en direct. Ça, après, on va l'appeler. Au Havre, j'ai compris. Doucette Normandie. J'ai compris. Ah, tu me dis même que toi-même tu es à Normandie. Mais ça tombe bien. Tu vas aider la soeur qui est là-bas. Hein? Doucette Normandie. Je sais que tu es à Normandie. Pas Normandie, c'est Havre, tout ça là. Vous êtes tous là-bas. Donc ça tombe bien. Tu vas aider la soeur hein, qui est là-bas. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin de soutien. Elle a besoin que quelqu'un la dirige. Ok? Donc ouvrez bien vos oreilles. C'est un voice. Voilà. On commence. Bonsoir la famille. Alors je suis une sœur africaine arrivée ici au Bengue il y a quelques années. Je suis arrivée à Paris chez une amie à ma maman qui m'a clairement dit que si je voulais avoir mes papiers et ne pas trimer ici, en France, il fallait que je m'éloigne un peu, que j'aille en province. Parce que Paris, c'est saturé. Et Paris, ça traîne. Si tu vas avoir des papiers, tu vas attendre des années. C'est comme ça que je me suis éloignée. Je suis allée en Normandie, dans la ville du Havre, où j'ai rencontré un jeune frère avec qui je me suis mise. Même s'il n'avait pas, lui, des papiers, il n'avait pas encore des papiers. On s'est mis ensemble parce qu'il y avait amour. On a décidé de se chercher. Rapidement, je suis tombée enceinte parce que c'était la seule option qui pouvait me donner des papiers rapidement. Quand j'ai conçu, eh bien, on a décidé de faire reconnaître l'enfant par quelqu'un qui avait des papiers, notamment en français. Donc, c'est comme ça qu'on a trouvé un grand frère à nous qui s'est proposé de nous aider, moyennant une belle somme d'argent. On n'avait pas le choix, on a accepté. Et voilà, on est allé, il a fait les premières, comment on dit ça, les premières démarches. On a reconnu, Bon, je mets une pause. Voilà, j'espère que... Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Est-ce que vous avez compris pourquoi on continue? Parce que je veux pas, hein? Je veux pas répéter. Je veux voir les commentaires d'abord. Si vous n'avez pas compris, c'est un vocal. Je vais reprendre. Voilà. Je vais reprendre. Si vous n'avez pas compris. Bon, je vais faire un récapitulatif vite fait. Elle est venue ici en France. Et sa maman lui a proposé d'aller
au Havre. Au Havre. Bon. Maintenant, elle est arrivée là-bas, elle a croisé un jeune. Un jeune qu'elle est tombée amoureuse. Ok? Et ce jeune-là l'a enceinté. Mais vu que ce jeune homme n'avait pas les mouvements, ok? Ils se sont débrouillés pour trouver quelqu'un qui allait gérer le mouvement de l'enfant. Ok? Et c'est ainsi que ils ont trouvé une personne, hein, pour gérer le mouvement de l'enfant. Voilà. Mais le jeune qu'elle a connu, c'est son gars. C'est son enfant, c'est pour le gars. Mais le gars n'a pas, elle-même elle n'a pas. Ok? Donc on continue. C'est là qu'elle s'est arrêtée. Ok? Donc ils ont trouvé quelqu'un pour gérer le gopio, pour le réco. Ok? Donc on continue. On a fait la déclaration à la mairie et à l'hôpital. Malheureusement, quelques mois, mon gars a eu ses papiers, mais on avait déjà, c'était déjà lancé, le processus était lancé, on ne pouvait plus faire marche en arrière. Donc, l'enfant est né, et quand moi j'ai décidé de lancer mes dossiers, en tout cas pour ma régularisation, c'est comme ça le grand frère a commencé à faire. Pendant qu'ils étaient en train de réco l'enfant, son gars, Amdoulaye, grâce à Dieu, tout à coup, soudain, son gars a eu ses mouvements. Ça veut dire que si elle savait que le gars, son gars qui l'enceintait allait avoir ses mouvements, elle n'allait pas, faire le réco. Mais pendant que le réco était déjà lancé, était déjà en cours, son gars a eu les mouvements. Est-ce que vous voyez? Voilà, tu viens, ton gars quelque part, le gars t'est bé, lui il n'a pas, toi tu n'as pas. Donc toi tu décides de trouver quelqu'un, vous décidez de trouver quelqu'un pour faire le réco. Et pendant que tu es en train de faire le réco, ils ont déjà fait extrait, tout sous tout. En même temps, ton gars, lui il avait déjà fait ses démarches quelque part. Et Amdoulaye pour lui est sorti. Est-ce que vous voyez? Donc, écoutez un peu le calvaire de cette fille. Voilà. Faire du chantage, premièrement, en disant qu'il n'avait pas du temps. À chaque fois que j'avais besoin de lui non, je reprends, me donner... C'est le gars qui lui fait du chantage, écoutez. On est allé, il a fait les premiers, parce que Paris c'est saturé. Et Paris ça traîne. Si tu vas avoir des papiers, tu vas attendre des années. C'est comme ça que je me suis éloignée. Je suis allée en Normandie, dans la ville du Havre, où j'ai rencontré un jeune frère avec qui je me suis mise. Même s'il n'avait pas, lui, des papiers, il n'avait pas encore des papiers, on s'est mis ensemble parce qu'il y avait amour. On a décidé de se chercher. Rapidement, je suis tombée enceinte parce que c'était la seule option qui pouvait me donner des papiers rapidement. Quand j'ai conçu, eh bien, on a décidé de faire reconnaître l'enfant par quelqu'un qui avait... des papiers, notamment en français. Donc c'est comme ça qu'on a trouvé un grand frère à nous qui s'est proposé de nous aider, moyennant une belle somme d'argent. On n'avait pas le choix, on a accepté. Et voilà, on est allé, il a fait les premières, comment on dit ça, les premières démarches. On a fait la déclaration à la mairie et à l'hôpital. Malheureusement, quelques mois, mon gars a eu ses papiers, mais on avait déjà, c'était déjà lancé, le processus était lancé, on ne pouvait plus faire marche en arrière. Donc, l'enfant est né, et quand moi j'ai décidé de lancer mes dossiers, en tout cas pour ma régularisation, c'est comme ça le grand frère a commencé à faire du chantage, premièrement, en disant qu'il n'avait pas du temps. À chaque fois que j'avais besoin de lui pour me donner un papier ou pour avoir un justificatif, en tout cas, il fallait des documents qui venaient de lui, vu que lui, c'était lui le père de mon enfant. Et là, il a commencé à faire du chantage, comme quoi il fallait payer son temps, sa disponibilité, il fallait payer le transport, ce qui n'a rien à voir avec le contrat initial.
cette somme même qui n'était pas des moindres. Une belle somme que je vais taire ici. Mais le plus dur, c'est quoi? C'est que après, à force de tous ces chantages, j'ai fini par lui dire que je trouvais qu'il n'était pas honnête, que c'était pas honnête de sa part. Mon gars et moi, on était fatigués de ces... Enfin, parce que voilà, c'est clairement, il me faisait comprendre on n'avait pas le choix et n'étant pas en position de force, on était obligé de la fermer. Donc, un jour, moi, je lui ai dit que c'était pas honnête de sa part et il m'a dit que j'allais attendre 5 à 10 ans avant d'obtenir mes papiers. Ben, je lui ai dit que je suis désolée, mais ça ne marchera pas. Il y a peut-être, c'est vrai que nous sommes pas, on l'a fait de façon pas légale, mais il y a une justice divine. Donc c'est comme ça qu'on s'est pris la tête et tout. Il est resté dans son coin quand on appelait pour avoir des choses et tout pour les démarches. Eh bien, il répondait pas, il répondait plus. Et quand bien même il répondait, c'était que des menaces. C'était genre, je vais vous faire regretter si vous entendez quelque chose et tout machin. Voilà, j'ai commencé à déprimer. J'ai déprimé. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme qui travaille pour des associations humanitaires, pour des associations comment on appelle ça, de bénévolat, bref. Il nous a aidés on lui a parlé de notre problème, il nous a aidés à constituer les dossiers, les documents et tout. C'est comme ça que j'ai déposé mes dossiers à la préfecture. Et 6 mois plus tard, ils m'ont appelé pour me dire que mon titre de séjour était sorti, donc j'ai pu obtenir mon premier titre de séjour que je dois malheureusement renouveler avant janvier. Parce que je l'ai obtenu en janvier l'année passée, c'était 1 an. Et là, nous sommes en septembre. Il faut relancer, il faut faire les dossiers 2 à 3 mois. Ça dépend des villes avant le jour, la date dit. Donc c'est comme ça que enfin bref, j'ai obtenu mon titre de séjour et je n'ai même pas pu, on a décidé de garder ça pour nous, on n'a pas pu lui dire vu que voilà la situation et tout, le froid, machin, on est resté là, c'était quand même 1 an, donc on est resté en espérant que voilà le temps, il pourra reprendre conscience et se dire que voilà ce que je fais c'est pas bon, c'est pas juste et tout ça là, mais non. Et il reste clairement sur sa position et tout. Quand bien même on relance et tout, enfin bref, c'est du chantage, c'est des menaces, c'est tout. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que mon gars, ayant obtenu son titre, ses papiers avant moi, parce que voilà, il est allé s'installer à Paris, où il travaille. Il a travaillé durant tout ce temps, pendant que moi j'étais de l'autre côté au Havre. J'étais en sous-location avec... je faisais de la sous-location, il venait de temps à autre. J'étais là avec les enfants, vu qu'il y avait... Avec l'enfant, vu qu'il y avait les procédures et tout. Il fallait continuer avec les procédures, la CAF, l'assurance et tout, et tout, et tout. Donc lui, il a pris un logement ici, en Île-de-France. La ville de Orsay, je ne sais pas si vous connaissez Orsay, c'est dans l'Essonne. Il a trouvé un logement et ça fait pas longtemps, il a décidé qu'on devait déménager. Il ne pouvait plus payer de l'autre côté en Normandie et ici. Donc, il était question que je le suive. J'ai beau essayer de refuser, mais il m'a dit clairement que si je refusais, eh ben, je devrais me débrouiller pour payer la location et tout, ne pouvait plus. Donc c'est comme ça que je l'ai suivi. Je suis ici en Île-de-France depuis peu. Et je suis pas bien. Pourquoi? Parce que lui, il sort, il va travailler, c'est normal. Il est épanoui et tout. Mais moi, je suis triste parce que quand je pense que mon enfant, il porte un nom qui n'est pas celui de son père, mais en plus, le soi-disant père qui nous mène la vie difficile, qui ne m'aide pas en tout cas. Là, je dois redéposer mon dossier d'études et séjours. Je ne sais pas si ça va aboutir. Je ne sais pas si on va me demander, si c'est les mêmes papiers qu'on va me demander. Est-ce qu'on va pas me demander d'autres justificatifs du père et tout? Sachant que le père, je ne peux même pas le joindre.
il est devenu, il répond aux abonnés absents, il fait du chantage, il menace et tout. J'ai juste envie de le rayer de ma vie, mais je ne sais pas comment faire parce que il demeure le père de cet enfant de façon légale. Mais je ne sais pas quoi faire en fait. Aidez-moi, je vous en supplie, je ne sais pas quoi faire, je suis perdue. Le temps il approche, je dois relancer les dossiers de renouvellement de mon titre de séjour. Je ne sais pas, est-ce que les documents qu'on va me demander, est-ce que c'est les mêmes documents qu'ils vont me demander et tout? Est-ce que... Enfin bref, je ne sais pas si c'est automatique, si on va me renouveler 1 an ou alors je peux perdre ce titre de séjour, sachant que j'ai fait des choses de façon pas légale, que c'est quelqu'un d'autre qui a reconnu mon enfant et que c'est pas le véritable père, c'est pas le véritable père. Aujourd'hui, je vis avec le père de l'enfant, qui est mon homme. On vit ensemble, mais je n'ai pas d'adresse en fait. Je suis là, je suis avec lui ici à Orsay, on habite ensemble, mais je peux rien faire. Je ne sais pas, est-ce que je peux aller chez Pôle emploi pour me réinscrire, sachant que je suis inscrite déjà au Havre, et au niveau de l'assurance maladie, au niveau de la CAF et tout, est-ce que je change, est-ce que je dis que est-ce que je dois leur dire que j'ai changé de ville, même mon assistance sociale et tout. En fait, je suis vraiment déprimée, je ne sais vraiment pas comment faire. Je ne peux pas travailler ici, je ne peux pas faire de formation, parce que qui dit travail, formation, dit domiciliation, c'est la traçabilité. On saura que je suis ici également. Je suis censée être au Havre, mais je suis ici. On sait, je dois peut-être m'inscrire pour travailler et tout, je ne sais pas. Sachant que le travail et les formations, c'est bien de les faire. Quand tu as un titre de séjour, c'est bien de travailler ou de faire une formation. Le moment venu pour renouveler ton titre de séjour, on verra que tu veux vraiment t'intégrer et tu fais tout pour t'intégrer. Mais là, clairement, je ne peux rien faire. Je ne sais pas comment faire. Je suis coincée. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, des personnes qui font dans l'humanitaire, des avocats, des personnes qui travaillent dans des associations, s'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ici à Orsay, je peux décider que la préfecture envoie mon dossier ici, en Île-de-France, afin qu'on régularise? Est-ce que c'est les mêmes? Je sais pas qui appelle, mais j'ai pas encore fini. Arrêtez d'appeler. J'ai pas encore fini. Papier, est-ce que c'est la même démarche? Est-ce que ce sera pas mon désavantage? Est-ce que chez Pôle emploi, je peux leur dire là-bas que je ne suis plus du Havre, mais que je suis à Orsay maintenant et trouver... Après, je vais prendre l'appel, s'il vous plaît. Une domiciliation autre, sachant que ça va me faire 3 domiciliations. Celle qui est dans mon titre de séjour, celle qui est avec mon colocataire de l'autre côté. Et maintenant, ici, il est clair que je ne vais même pas utiliser l'adresse de mon mec, vu que on ne s'est pas déclaré, on ne veut même pas, enfin, on n'a pas besoin, on n'a pas envie de se déclarer, on n'est pas supposé être ensemble. Donc, je dois trouver une autre adresse. Et tout, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment pas facile? Il y a trop de démarches administratives dans ce pays. Il y a trop de choses et tu fais la moindre erreur. Enfin, moi j'ai l'impression que si je fais la moindre erreur, je vais être, je sais pas, on peut me traquer, on peut tout supprimer, on peut tout, en fait, la véritable peur commence avec le père de cet enfant, de mon enfant, ce soi-disant père de mon enfant qui tout le temps me fait peur et tout, menace comme quoi et tout, il va me gâcher la vie et tout ça là. Donc là c'est la première crainte. Et si on s'aperçoit de ça, de deux, tout ce que je suis en train de faire maintenant, enfin bref, j'ai comme l'impression que je vis dans un monde, dans un mensonge, dans un truc dans un mensonge, quelque chose qui n'en finit pas en fait. Qui commence, qui continue, qui recommence et tout. Je suis perdue, s'il vous plaît, aidez-moi. J'espère que j'ai été assez claire et
Et vraiment, si vous avez besoin des questions et tout, si je n'ai pas dit certaines choses, c'est pour ne pas être longue. Je crois que j'ai essayé de voir tous les points. Je remercie encore notre grand frère, Peter, par son biais, vraiment, qui nous aide de cette façon. Et voilà. Merci encore et j'attends vos aides, vos différents avis, s'il vous plaît, si des personnes sont passées par cette même situation. Merci de m'aider. Le Beng, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Moi, je n'arrive pas à trouver de sommeil. Je ne dors pas. Je suis tout le temps effrayée. Je pleure. Enfin bref, je suis pas bien. J'angoisse, je stresse et tout. Et voilà. Je vous remercie encore. Bon, voilà. La sœur a expliqué un peu son problème. Ok. Et moi, d'abord, son titre de séjour. Le premier truc que je vais dire, c'est son titre de séjour qui se périme en janvier. Ça, déjà, c'est un mauvais conseil de changer d'adresse. Parce que janvier, c'est dans quelques mois. Donc, changer d'adresse. Hein? Changer d'adresse. À combien de mois? À combien de mois? Je vous prends tout à l'heure. Attendez, je parle vite fait. Changer d'adresse à combien de mois du renouvellement? Ça, c'est une mauvaise idée. Voilà. Tous ceux qui sont dans cette situation, même s'il vous reste 6 mois hein, pour renouveler votre titre de séjour, que vous devez changer d'adresse, oubliez ça. C'est une mauvaise idée. Renouvelez votre titre de séjour bien tranquille. Et après, au calme, vous changez d'adresse. Ok? Et le deuxième point que moi j'ai compris dans son histoire, c'est que elle a peur. Parce que là, elle est en France maintenant. Et il est en France, elle est sur Paris. Bon, Paris, je dis qu'elle a l'île de France. Elle est dans le 91 actuellement. Avec son mari. Donc, elle a peur. Elle ne sait pas si elle doit s'inscrire à la CAF. Elle doit s'inscrire à truc, comment on appelle ça, à Pôle emploi. Si elle doit s'inscrire ici par rapport à ça. Ça, c'est le deuxième point. Et moi, je pense que, je ne sais pas pour les femmes comment ça se passe. Hein. Sinon, moi-même là, Peter là, mon titre de séjour à Beauvais. Voilà. Le changement d'adresse à Pôle emploi, ça ne touche pas ton titre de séjour. Moi, je pense que le véritable problème, ton véritable problème, ma soeur, c'est ton renouvellement. C'est sur ça que tu dois te concentrer. Ton renouvellement, c'est ça le vrai problème. Sinon, Pôle emploi, là, tu peux changer d'adresse quand tu veux, comme tu veux. Une fois que tu es dans une nouvelle ville, tu changes d'adresse. Tu vas là-bas, tu changes d'adresse et on t'oriente dans le nouveau coin où tu es. CEMU, c'est la même chose. Impôt, c'est la même chose. Même en ligne, même, tu peux changer d'adresse. Quand tu as ton truc en ligne, tu peux changer d'adresse. Mais le vrai problème, c'est comment renouveler ton titre de séjour. Sinon, Pôle emploi, c'est les autres là, tout ça là, c'est rien. Partout où tu vas, tu peux changer. Voilà, tu peux changer d'adresse. Mais à 3 mois ou 4 mois de ton renouvellement, il ne faut jamais changer d'adresse pour tes papiers. Ça sera l'erreur de ta vie. Tu comprends, non? Maintenant, il y a une soeur qui a essayé d'écrire, là, qui m'a appelé, qui dit qu'elle peut... Elle connaît déjà ton histoire, elle va expliquer. Donc, je vais la rappeler pour qu'elle nous explique un peu ton histoire. Sinon, côté Pôle emploi, tout ça là, ce sont des choses que tu peux changer vite fait. Voilà, tu peux changer, d'ici là, tu peux aller t'inscrire à Pôle emploi, tu peux changer ton adresse. Et l'adresse qui est sur ton titre de séjour, moi mon adresse, mon titre de séjour que j'ai là, l'adresse là, c'est l'adresse de Beauvais qui est dessus. Voilà, il a fait mes premiers 1 an à Beauvais, pourtant je n'habitais pas là-bas, 1 an à Beauvais, 2 ans, aujourd'hui il y a 10 ans. C'est maintenant que je vais changer d'adresse pour mettre l'adresse normale. Parce que j'ai décidé de ne pas changer d'adresse à chaque moment. Vous voyez, non? Voilà. Parce que ma première demande, je l'ai fait à Beauvais. Et pourquoi je l'ai fait à Beauvais? Parce que Paris, hein, l'île de France était saturée. Je suis allé faire la demande au Rincy. Ils m'ont donné rendez-vous dans 1 an. Vous comprenez? Rendez-vous dans 1 an. Donc, c'est un ami à Beauvais qui m'a donné l'adresse et je suis allé faire ma demande de mon premier titre de séjour. Donc, premier titre de séjour, j'ai fait à Beauvais. C'est l'adresse de Beauvais qui est dessus. Mon premier 1 an. Deuxième, 2 ans, c'est à Beauvais. Là, il y a 10 ans, c'est l'adresse de Beauvais. C'est maintenant, comme il y a 10 ans maintenant, là, je vais changer d'adresse maintenant pour mettre mon adresse dessus.
Comme ça évite d'aller à gauche, à droite. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que le titre de séjour, c'est ça le vrai problème. Sinon, mon titre de séjour à Beauvais, mes trucs, comment on appelle ça? Mon assurance maladie à Sacel. Comment on appelle ça? Mon assurance maladie à Sacel. Ma CMU à Sacel. En Pôle emploi, c'est à Sacel. Et comment on appelle ça? Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Il y a CMU, Pôle emploi, et puis il y a quoi encore? Mes impôts, c'est à Sacel. Donc, ça n'a pas changé quelque chose dans mes papiers. Donc, le vrai problème, c'est de trouver comment tu vas renouveler tes papiers. Voilà. Comment tu vas renouveler tes papiers. Parce que actuellement, tu es en France. Tu es dans l'île de France. Ok? Tu es dans l'île de France. Ok? Et ton mouvement est à Havre. Donc, il faut que tu trouves quelqu'un. Il faut que tu trouves quelqu'un qui va te donner l'adresse là-bas. Maintenant, le deuxième problème, ce n'est pas d'avoir l'adresse. Voilà. Le deuxième problème, ce n'est pas d'avoir l'adresse. Mais comment les documents qu'ils vont demander là-bas. C'est ça. Les documents qu'ils vont demander pour le renouvellement. Donc, on va écouter quelqu'un qui essaie d'appeler là. Je vais l'appeler. C'est ça qui peut nous bloquer un peu. Mais je pense qu'on va régler ton problème, ma soeur. Voilà. Parce que moi-même là, je te dis mon titre de séjour à Beauvais. Et puis mes autres sont à Sacel ici. C'est maintenant que je suis en train de regrouper tous mes trucs. On va prendre une personne qui va te donner plus d'informations sur vos trucs. Allô? Oui, bonsoir, Peter. Bonsoir. Oui, je vais intervenir par rapport à la dame, en fait. Ok. Donc, voilà, le premier point, par rapport à son renouvellement qui va arriver bientôt, là. Oui. Donc, il ne faudrait pas qu'elle change d'adresse. Oui, c'est ce que j'ai dit, ouais. Voilà, parce que, vu qu'elle change de département. Ok. Parce qu'elle est au Havre. Oui. Et aujourd'hui, si elle veut changer d'adresse pour Paris, la préfecture de Havre ne va plus traiter son dossier. Ils vont ramener ça à Paris. Et ça va lui perdre du temps. Et ce n'est pas avantageux pour elle. Donc, il faut qu'elle change d'abord son titre de séjour qui est déjà périmé là, au Havre. Et après, quand elle aura le titre de séjour, elle va maintenant changer l'adresse. Donc, pour changer l'adresse là, déjà pour commencer par rapport à ce monsieur qui a reconnu l'enfant. Déjà, lui, il faut qu'elle sache que le fait de reconnaître un enfant ne veut pas, elle n'est pas obligée de vivre avec cette personne en fait. Ouais. Donc, voilà, en France, tu as fait un enfant avec un Français, tu n'es pas obligé de vivre avec cet enfant pour avoir ton titre de séjour. La première fois que tu fais la demande de titre de séjour, le premier titre de séjour, on te demande les papiers qu'elle a dit que le père devait donner ceci, cela là. Parce que voilà, le père doit donner un papier comme quoi la maman s'occupe bien de l'enfant, l'enfant est propre, l'enfant est ceci, l'enfant est cela. Et c'est comme ça qu'on te donne ton premier titre de séjour. Maintenant, besoin du père français. Voilà. Le titre de séjour qu'elle veut renouveler là. Allô? Oui, j'écoute, ouais. Le deuxième titre de séjour qu'elle veut renouveler là, son deuxième titre de séjour là, elle n'aura pas besoin du père français. Voilà, elle n'aura pas besoin du père français, mais ils vont lui demander là-bas à elle maintenant de prouver qu'elle s'occupe de l'enfant. Voilà. Le père ne va pas, ils n'auront pas besoin du père français. Il n'a rien à voir dans le deuxième titre de séjour. Mais c'est à elle qu'ils vont lui demander de prouver qu'elle-même s'occupe de l'enfant, de l'entretien, de l'enfant et patati et patata. Donc, moi, ce que je lui suggère, c'est que ils vont lui demander des preuves. C'est-à-dire que, est-ce que l'enfant, bon, si l'enfant, il a 1 an, il ne va pas à l'école, mais l'entretien, c'est-à-dire quand elle achète les habits de l'enfant, il faut qu'elle mette à côté les reçus. Ouais, elle a déjà ça, ouais. Elle, ses preuves, elle a ça. C'est voilà. Du côté du monsieur, elle s'inquiète en fait. Voilà, attends, donc la deuxième fois, là c'est qu'elle va renouveler là. Ils n'ont pas besoin, ils ne vont pas lui demander le père. La seule chose qu'ils vont lui demander là, c'est de prouver qu'elle-même, elle entretient l'enfant là. Qu'est-ce qu'elle fait pour le c'est tout. D'accord. Maintenant, elle aura un titre de séjour de 2 ans. D'accord. Là, son titre de séjour qu'elle va renouveler, c'est pour 2 ans. Et maintenant, où elle va avoir besoin du père à nouveau, c'est le 12 ans. La
la prochaine fois, après ce 2 ans-là, elle aura le 10 ans. Mais le 10 ans-là, là maintenant, ils vont lui demander est-ce qu'elle n'a qu'à prouver que le père, depuis la naissance, il faut qu'elle prouve que le père s'occupe de l'enfant. Et comme elle est en conflit avec le père, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle sache dès maintenant que dans son 10 ans-là, ils vont lui demander. Mais en même temps, entre-temps, elle peut placer cette histoire du père français dans le cas où son copain lui-même, il a les papiers. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, quand elle va renouveler son deuxième elle va renouveler, quand elle va renouveler son titre de séjour là, elle va avoir 2 ans. Le jour qu'elle prend son titre de séjour, elle change d'adresse et elle se met officiellement avec le vrai père de l'enfant. Le même adresse à elle sur le vrai père de l'enfant, ouais, bien sûr. Elle va habiter chez le papa à Paris, là. Elle déclare avec le père de l'enfant. Elle se déclare, c'est-à-dire que quand elle prend son titre de séjour du Havre, elle prend son titre de séjour et elle officialise sa relation avec le vrai père. Voilà, à Paris, avec l'adresse, elle a le droit. Elle a le droit de vivre avec qui que ce soit, elle a le droit de refaire sa vie parce que elle n'est plus avec le père. Ça, c'est un père, mais ça n'est pas. Oui, je vois ce que tu dis, ouais, elle comprend bien même, t'inquiète pas, ouais. Voilà, donc si elle m'écoute, c'est ça en fait, c'est comme ça. Parce que voilà, moi, j'ai des copines qui ont fait ça, elles ont déclaré le vrai père, ils vivent ensemble, ils sont mariés, aujourd'hui c'est fini, c'est fini. Voilà. Donc, quand elle va prendre son 2 ans là, en ce moment-là, elle change maintenant son adresse, elle va à la poste, et à la poste, elle fait le changement d'adresse, et c'est la poste qui va suivre ses courriers maintenant à Paris. Ok. Voilà, et c'est elle maintenant qui va maintenant appeler Pôle emploi, appeler la CAF, de changer maintenant et tout. Et c'est à Paris, mais avec le vrai père. Et à ce moment-là, au moment où elle viendra changer son 10 ans, elle dira que le jour où on lui demande, et le père, pourquoi il ne s'occupe pas et tout, elle dira que elle n'a plus de nouvelles. Voilà. Elle ne sait plus où le père français est, il ne donne plus de nouvelles, elle ne sait plus où il est et tout. Et pendant ce temps, même après, même plus tard, elle a le droit, elle peut faire, un désaveu de paternité même après. Donc ça dépend d'elle après. Mais il ne faudrait pas qu'elle s'inquiète pour dire que, oh non, c'est pas dramatique, son problème, c'est pas compliqué. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'elle reste là pour changer son titre de séjour. Elle n'aura pas besoin du père français. Et après, elle se met officiellement avec le père. Le père biologique, mais elle n'a pas, il ne faut pas qu'elle dise que c'est le père de l'enfant. Elle se met, c'est un copain. Bien sûr. Elle-même, elle est consciente de ça. Elle est consciente qu'elle ne peut pas dire ça, bien sûr. Bah oui. Ça, c'est un recours. Elle peut refaire sa vie avec son père copain, et puis bon, l'enfant continuera de porter le nom de l'autre. Et puis la vie continue, et puis c'est tout. Elle refait un autre enfant, et puis même demain, si elle devient française, même elle peut faire un désaveu de paternité pour dire que l'enfant la même là, la même, c'est même pas pour l'autre là. Donc ça même, ça se fait aussi. Voilà. Merci pour ton conseil. Je pense qu'elle t'a écouté. Voilà. On va prendre une autre personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Il y a une dame qui m'avait appelé là, qui dit qu'elle a eu la même situation. Je pense qu'on va l'appeler. Il y a une dame qui m'a appelé. Elle a eu la même situation. Voilà. Je l'appelle. Elle dit qu'elle a eu la même situation que notre soeur. Elle va expliquer son truc. Ah, elle décoche plus. Bon, si tu es... Ah, elle a décoché. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Peter. Oui, je suis en direct là. Tu peux parler. Hein. Tu as essayé de m'appeler. Oui. Ouais. Tu regardes direct. Ouais. Oui. Où tu es là? Il n'y a pas de réseau. Je t'attends mal. Tu n'as pas de réseau? On ne voulait pas changer d'adresse. Ok. Voilà. On ne voulait pas changer. J'ai changé d'adresse. Et c'est le même papier là, ils vont lui demander. Donc, il ne faut pas se stresser. C'est le même papier là. C'est le même papier qu'ils vont lui demander. Donc, elle va être stressée. Moi, j'ai eu le même problème là. Ok. Même problème là. Je suis restée sans papier. Ah ouais? Pourtant, mes enfants sont nés ici. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton problème, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui,
parce que moi, j'ai fait recours. Ok. Et puis, sa femme est partie nous dénoncer. Et sa femme est partie nous dénoncer. Donc, ça fait 4 ans. Quand la préfecture a vu ça, moi, ils m'ont retiré. Lui, mais il avait fait beaucoup même. Il avait son grèce 16. Et donc, bon, quand ils ont vu ça, ils ont retiré. Mais le point n'est pas trop compliqué parce que, ouais, c'est le monsieur, bon, une chose, il fait le chantage. Et ils n'ont pas décidé. Donc, ouais, n'est pas compliqué. Ouais. Il suffit de demander pardon au monsieur. Il ne faut pas avoir se prendre la tête à lui. Ok. Il va demander pardon. Voilà. Mais elle dit même qu'elle donne l'argent au gars. Elle donne l'argent au monsieur. Pour que le monsieur même lui redonne. Pour avoir les preuves, même le gars même bouffe l'argent. Il lui donne, il ramène pas l'argent. Donc le monsieur même en fait il n'est pas prêt. Il veut finir avec elle en fait. Il n'est même pas prêt en fait. Oui. Le monsieur n'est pas... Mais ça met dans sa bouche. Ça met dans sa bouche. Donc vraiment, on est obligé. Il n'y a pas de problème, maman. Merci beaucoup pour ton intervention. On va prendre une dernière personne et on va aller à la conclusion. Merci beaucoup. On va prendre une dernière personne et on va aller à la conclusion. On va appeler la dame même en direct ici. Et on va lui poser quelques questions vite fait. Voilà, il y a quelqu'un qui avait essayé d'appeler là. Je prends une dernière personne et on va l'appeler elle-même. Vous aimez trop, faut coder, faut coder. Vous voyez les blancs là, ils sont cons. Les blancs là, vous voyez, ils sont cons. Ils savent. La go là, elle ne comprend pas Nouchi. Elle ne comprend pas Nouchi. Sinon d'habitude, je code. Donc laissez voir code là. Vous aimez trop coder. Bon, blanc même, c'est qu'il y a un réco ici. C'est nous-mêmes, on se fatigue pour coder. Sinon, eux-mêmes, ils savent qu'il y a un réco. Allô? Oui, bonjour, comment tu vas? Oui, ça va tranquille, frère. Tu as essayé de m'appeler? Oui, en fait, je voulais intervenir, mais comme l'autre fille a mis un peu de temps. Ouais, vas-y. C'était au sujet de la fille qui voulait, qui avait des soucis pour changer son adresse. Oui. Elle pouvait le changer, mais 3 mois avant. 3 mois avant, elle peut faire sa demande de transfert à sa nouvelle adresse. Pour l'instant, on n'est pas... pour l'instant, on n'est pas trop au niveau des changements d'adresse. Elle, sa situation... C'est par rapport à comment elle va renouveler, puisque le monsieur lui fait du chantage, il refuse de faire des choses. Je ne sais pas si tu connais un peu. Qu'est-ce qu'elle a besoin de renouveler son titre de séjour? Mais le monsieur, normalement, on lui demande des preuves, comme quoi il s'occupe de l'enfant, mais elle lui donne déjà même le Jekla, pour que le gars ramène le Jekla. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'elle dit. Elle lui donne, elle-même son Jekla, elle donne au gars, pour que le gars ramène, tu vois, non, dans le mouvement, pour qu'elle ait des trucs, pour pouvoir aller faire ses trucs. Mais le monsieur lui fait du chantage, le monsieur, il la menace, elle a fait tout ce qu'elle veut, mais le gars n'est pas prêt. À la maman, on ne demande pas tout ça là. C'est ça. Même les tickets, là, elle peut les prendre. Elle peut me dire à ses copines, elles ont les anciens tickets d'épouse, machin, tout ça. À la maman, on ne lui demande pas ça. C'est au père qui bénéficie de la maman qu'on demande s'il s'occupe. Sinon, à la maman, ça ne pose pas de problème. Tu comprends? Voilà. Elle peut même demander même son acte de naissance même à Nantes s'il est d'origine africaine, sans même poser des questions. Si elle connaît toute son identité, elle fait la demande et dedans elle coche par rapport à son dit qu'est-ce qui fait la demande, elle met dedans la mère de l'enfant. Donc à la maman, il n'y a pas trop de problème pour renouveler. Tu comprends? Voilà. C'est des tickets comme ça. Et puis bon, si l'enfant a un compte, elle envoie juste les justificatifs de retrait, les machins. À la maman, ça ne pose pas trop de problème. Tu comprends? Voilà. Si c'est au papa qui bénéficiait de la maman, il n'y avait pas de soucis. En tout cas, pour nous, les papas, là, c'est pas facile. Hein. On demande trop de choses, tu sais. Voilà. Quand c'est le papa qui bénéficie de la maman, j'en sais un peu chaud. Parce que, voilà, il faut que lui justifie qu'il s'occupe parce que c'est en fonction de ça qu'on le renouvelle. Voilà, mais si c'est la maman qui a bénéficié, c'est moins pénible que le papa. Donc elle n'a pas trop à justifier. Voilà. Donc tout ce qu'elle peut justifier, c'est une ouverture de compte qu'elle a effectuée pour l'enfant. Ok. Et puis s'il y a des petites opérations, il ne faut pas
très inquiète. Au moment, on ne demande pas trop de difficultés. D'accord. Voilà. Au moment, on ne demande pas trop de difficultés. Sinon, si c'est le papa, c'est un peu chaud. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Ok. Les petites justificatifs un peu partout à ses copines. Et puis, bon, elle a ça, il n'y a pas de nom dessus. Hein. Tu vois, même les anciennes factures, tout ça, elle peut demander, il n'y a pas de nom dessus, c'est pas grave. Elle peut justifier que je lui ai donné de l'espèce. Est-ce que tu vois, Kadé? Oui, je vois, ouais, je vois. Voilà. Donc, il y a fouille. En tout cas, merci beaucoup. Ok, ça arrive. Allez, merci bien, puis bonne chance à elle. Merci. Je sais pas, hein, c'est chaud. Nous, les papas, là, voilà, quand il fait enfant avec une femme ici, là, c'est chaud. Parce qu'on sait que, on sait que les papas, là, ce sont des malots. On sait que les papas, là, ce sont des malots. Ils n'aiment pas s'occuper d'enfants. Quand il finit d'enceter, il prend 1 an, il gagne temps. Donc, pour les papas, là, c'est compliqué. Mais, pour les femmes, là, c'est seulement, je ne pense pas que ça va être trop compliqué. Donc, ma soeur, si tu me suis, sache que, dès maintenant même, tu sais, souvent, nous aussi, on est là, on attend. À chaque fois que je parle, moi-même, je me prends pour exemple. Voilà, moi, j'aime pas dire, on dit. Moi, quand mon titre de séjour devait se périmer, 7 mois avant que mon titre de séjour se périme, je suis parti à la préfecture. Je suis allé mentir que mon titre de séjour se périme dans 2 jours. Vous comprenez? Je suis allé dire là-bas que mon titre se périme et j'ai dit dans 2 jours. Mon titre de séjour se périme dans 3 mois. Donc, ils m'ont donné la liste des documents à parents d'enfants français. Voilà les documents qu'il faut envoyer. Quand tu dis que tu t'en vas à la préfecture, c'est pour les renseignements. Souvent, on est là, on attend le dernier jour. Le dernier jour, là, c'est là que tu vas courir. Non. 6 mois après, 6 mois avant, ou bien même 7 mois avant, tu t'en vas à la préfecture. Ah, il y a eu mon premier titre de séjour, ça se périme dans 2 mois, ou bien dans 3 mois. Je vais avoir la liste des documents fournis. C'est-à-dire, dès maintenant même là, tu dois commencer à préparer ton dossier. Tu dois commencer à préparer ton moral. Quand tu sais que ça commence à être bizarre là même là, tu prends avocat en même temps. Parce que là, le papa, il joue au con. Et si le papa joue au con, c'est pas de ta faute. Si le papa joue au con là, c'est pas de ta faute. Est-ce que les familles, moi? Les papas ont toujours joué les cons ici en France. Les papas ont toujours joué les cons. Voilà. Oui, je sais, c'est 3 mois avant. Mais si tu vas à la préfecture, moi plutôt, avant de renouveler mon titre de séjour, je partais 6 mois avant. Pour anticiper les choses. Comme ça, quand il y a un blocage, tu sais déjà, tu as déjà le moral. C'est ça. Il faut toujours aller avant. Actuellement, là, la soeur comme ça, là, elle est là, elle s'inquiète. Elle ne sait pas si elle va renouveler son titre de séjour parce qu'elle ne sait même pas quel document ils vont lui demander là-bas. Mais cette soeur-là, tu peux aller à la préfecture pour dire que voilà, il a fait un enfant avec quelqu'un. Mon titre de séjour, vous m'avez déjà donné 1 an. Mon 1 an, là, ça va se périmer dans quelques mois. Donc, je veux la liste des documents, la liste des documents à fournir pour renouveler mon titre de séjour. Et c'est comme ça, en fonction de ce qu'ils vont te demander là, tu commences à préparer ton moral. Tu commences à préparer tes trucs. Parce que si on est là, souvent toi-même tu es dans la maison, tu es là, est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'ils vont me donner? Est-ce qu'ils ne vont pas me demander les mêmes papiers? Bon, maintenant, 2 mois avant ton renouvellement, tu arrives et puis ça tombe sur toi, bayaï. Voilà ça, on dit il faut donner ça, il faut donner ça, et puis tu n'as pas. Tu fais comment? Moi, je vous prends toujours un exemple. Voilà, moi je vous prends, moi-même là, ici, exemple. Moi, je partais 6 mois avant. Voilà. Même pour avoir mes 10 ans. Allô, ma soeur? Allô? Oui, allô, oui, bonjour, je voulais intervenir. Ok, ne quittez pas. Même mes 10 ans, pour avoir mes 10 ans, 1 minute, hein, même pour avoir mes 10 ans, moi, je ne savais pas qu'on devait faire test. Je ne savais pas qu'il fallait avoir diplôme de quoi là, A, B ou C quoi. Il y a un diplôme avant de demander les 10 ans là. Il faut faire ça. Moi, je ne savais pas. Oui. Mais il a fallu que je parte là-bas 6 mois avant. Le temps de me préparer. Si je ne savais pas que j'attendais 2 mois avant de partir. Le jour où il partait de nouveau, ils vont me dire il faut envoyer tel papier d'abord, il faut envoyer tel diplôme. Bon, à quel moment il allait aller faire diplôme là?
Donc, c'est comme ça. Madame, vous pouvez parler. C'était juste un petit truc que je donnais. En fait, moi, je voulais expliquer que c'est très simple. Oui, pour la soeur. Vous m'entendez? Ouais. Voilà, c'est très simple. Pour l'enfant, est-ce que l'enfant va à l'école? Là, il faut que je lui demande. Mais je pense qu'il a la maternelle. Voilà, L'enfant, si l'enfant va à l'école, là, ils vont demander les factures de cantine. Ok. Ils vont demander les factures de cantine. Ok. Et ils vont demander vraiment si elle s'occupe de l'enfant. Il faut qu'elle puisse regarder toutes les factures de l'enfant. Quand elle fait les achats et autres, elle garde les factures. Et si il a des activités parascolaires. Allô? Allô? Voilà. Allô? Oui. Ouais. Et aussi, il faut que si elle a un compte bancaire au nom de l'enfant, il faut qu'elle ait un relevé bancaire au nom de l'enfant. Parce qu'ils vont demander tout ça à la préfecture. Elle ajoute au dossier de l'enfant. Vu qu'elle a Paris maintenant, ok? Là, elle est à Paris. Maintenant, si l'enfant va à l'école à Paris, or ces dossiers sont au Havre, là, ça se passe comment maintenant? Parce que si l'enfant, parce que là, elle a Paris et l'enfant. Je pense que non. Les gens qui disent que non, que changer d'adresse, ça est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Allô? Oui, c'est pas compliqué. Elle dit juste que non, qu'elle a changé d'adresse. Elle n'est pas obligée d'être à la même adresse. Et si à l'ancienne adresse, elle n'est plus là-bas. Donc, où elle va, elle peut donner la nouvelle adresse, mais avec tous les documents qui vont avec. Donc, c'est ça. Il suffit de déclarer seulement que non, j'ai changé d'adresse. Et ils vont changer. Ils ne vont pas te dire que oui, pourquoi tu as changé d'adresse? On veut que tu sois à l'ancienne adresse pour te livrer. Non. C'est pas comme cela. Donc, le conseil que vous donnez, c'est qu'elle change d'adresse. Si les documents sont propres là, ils t'attribuent le titre de séjour tranquillement. Donc, le conseil que vous donnez, c'est qu'elle change d'adresse, qu'elle envoie ses documents à Paris. Oui, elle peut changer d'adresse, mais elle envoie les documents qu'il faut. Oui, parce que moi, je connais une personne qui est dans ce cas, qui a changé d'adresse 2 fois et elle a eu le titre de séjour 2 ans. Oui, elle n'a qu'à changer d'adresse et puis elle change tout. Elle envoie les documents qu'il faut. Ils vont lui accorder tranquillement. Je connais une personne qui a eu 2 ans dans ça. Oui, à cause de l'enfant. Ok, maman, on a bien compris ton message. À cause de l'enfant. Seulement, ils ont demandé qu'est-ce que l'enfant vit avec elle. Elle dit oui, l'enfant vit avec elle. Donc, elle a envoyé tout. Donc, le jour même où on devrait lui donner la carte, elle est partie avec l'enfant à la sous-préfecture. Donc, ils ont vu l'enfant. D'accord. Bon, on va prendre quelqu'un d'autre encore. Merci beaucoup pour l'intervention, madame. Ok, merci. Bon, c'est la dernière personne, hein? Ouais, allô? Oui, bonjour Peter. Bonjour, bonsoir madame. Ok. Voilà. Et l'enfant, moi quand le monsieur voulait reconnaître l'enfant, il y avait un certificat de nationalité. D'accord. Quand le certificat de nationalité est sorti et que l'extrait de naissance est sorti. Ok, madame, je vous écoute, ouais. Voilà, je n'ai plus jamais revu le monsieur. Voilà. Donc, j'ai fait mes papiers sans le monsieur. Je suis allé dire que le monsieur s'est barré. D'accord. Voilà. Donc, j'ai eu 1 an d'abord. Avec les... Bien avant les 1 an, j'avais une voix. Je crois que j'ai eu 3 mois. Avec les 3 mois, je suis allé m'inscrire à la CAF. À la CAF, j'ai dit que le papa de l'enfant s'est barré. Après avoir reconnu l'enfant et tout, il s'est barré. Donc, l'enfant, j'ai été bien inscrit à la CAF. Ils m'ont même dit... Il faut que je leur donne une autorisation, ils vont poursuivre le père. Parce que le père, à partir du moment où tu reconnais un enfant, tu es dans l'obligation de nourrir cet enfant. Bien sûr. Mais moi, comme c'est quelqu'un qui m'a rendu service, j'ai dit non, je ne veux pas le faire chier. Ok. Voilà. Donc, dans ce cas, l'enfant n'était pas... C'est qu'on devait me verser, quoi. Depuis tout le temps que je devais avoir... Ils ne m'ont pas donné. On dit qu'il fallait qu'on poursuive le monsieur pour qu'il verse les durs. J'ai dit non. Ce que j'ai donné comme argument, j'ai dit c'est quelqu'un qui m'a fait mal et que je ne veux plus jamais le revoir. Voilà. Maintenant, j'ai commencé à faire mes papiers. Quand ils ont demandé, après j'ai eu 1 an, et quand on m'a demandé de renouveler, effectivement, ils ont demandé de prouver que je m'occupe de mon enfant.
Voilà, donc je ramenais, même si je l'amène chez les dentistes, même si je l'amène en couteau, même si je l'amène chez le médecin, tout ça j'ai gardé, j'ai ramené à la prospective. Parce que je ne sais pas si les situations ont changé maintenant, mais en mon temps c'était comme ça. Mais quand on me demandait, je n'ai pas les nouvelles du papa, il a reconduit l'enfant, il s'est barré. Donc elle n'a pas besoin de lui, si elle a le certificat de nationalité, et que si elle a l'extrait de naissance de l'enfant, elle n'a plus besoin de ce monsieur. Ok, mais... Ah ouais, ok. Voilà. D'accord, je pense que ça c'est pas faux ce que vous dites. Voilà. Moi, voilà. entre-temps, j'ai fait un autre enfant derrière. Je me suis mis avec quelqu'un d'autre, j'ai fait un autre enfant derrière, que moi-même d'ailleurs j'ai reconnu en même temps. Voilà. Et le conseil que je peux lui ce qu'elle devait faire, c'est quand il a eu ses 1 an là, elle devait tout faire pour avoir un boulot, travailler. Ça l'aurait aidé. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, dès que j'ai eu 3 mois là, j'ai commencé à courir partout pour trouver un boulot. Ouais. Et puis j'ai trouvé un boulot à l'hôpital. Je servais à manger à l'hôpital et tout. Tout ça, ça m'a aidé. C'est-à-dire, elle devait se battre pour trouver un boulot tout de suite. Ça allait, voilà. Ça allait favoriser facilement son cas. D'accord. Mais il ne faut pas s'asseoir ça pour réfléchir, voilà. C'est ça en fait son problème. Voilà. Son problème, c'est qu'elle réfléchit beaucoup. Elle a peur. Elle allait se faire déclarer au trésor public et tout. Ouais, elle a peur, ouais. Voilà. Mais si à la CAF, elle ne doit pas avoir peur d'aller à la CAF. Voilà, à la CAF d'où? De la CAF où elle a fait ses papiers, ou ici à Paris où elle peut se déclarer déjà à la CAF ici? Oui, elle peut se déclarer. Elle peut se déclarer à la CAF. Déjà ici, non? À Paris ici, non? C'est ça? Allô? Là où elle habite, dans le secteur où elle habite, depuis longtemps, elle devait se déclarer. Dès que l'enfant est né, là, 3 mois après, oui, où elle habite elle-même, là, elle doit se déclarer à la CAF, là. Ok. Il n'y a pas de souci, maman. Je pense qu'elle a compris ton message. Oui. Elle n'a qu'à leur dire que c'est parce qu'elle a eu peur, le papa s'est barré, elle connaissait. On peut même lui faire des rappels. Ok. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va arrêter parce que le direct se coupe. Le direct est signalé. Et... Bon, ça c'était pour écouter un peu certaines personnes qui maîtrisent un peu certaines choses. Mais le vrai point, c'est que demain, je vais donner le numéro de cette personne qui aide beaucoup mes frères qui viennent toujours se défendre ici. Vous savez, mon émission d'habitude, je n'appelle pas. Hein. Je ne mets pas je mets pas des personnes pour intervenir. Parce que, comme je vous ai dit, voilà, j'ai un responsable des étrangers. Hein. Il y a un responsable qui s'occupe des étrangers ici en France. Voilà, qui est bien placé dans le mouvement, qui dirige certaines personnes. Tous ceux qui sont passés avant l'ont eu au téléphone et voilà, ont été dirigés. Donc, demain matin, je vais appeler, hein. Je vais lui donner le numéro de cette personne. Elle va appeler cette personne. Cette personne sera mieux placée pour lui donner. Mais en même temps, j'ai mis ce téléphone pour qu'elle écoute un peu certaines choses. Parce qu'elle stresse, elle a peur. Voilà. Mais en même temps aussi, il ne faut pas avoir peur. Il faut aller toujours au front. Je vous dis toujours, allez toujours au front. Voilà. Au lieu de rester là, avoir peur. Parce que la peur d'aujourd'hui, c'est quoi? Cette soeur-là, elle se demande, qu'est-ce qu'ils vont lui demander, hein? Qu'est-ce qu'ils vont lui demander à la préfecture pour qu'elle renouvelle ses papiers? C'est ça, son vrai problème. La peur, là, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont lui demander? Mais au lieu de rester là pour avoir peur, mais va à la préfecture pour demander, je dois renouveler mes papiers dans quelques mois. Je peux avoir la liste. Voilà, voilà. Le papa, il est tombé en brousse. Le papa, il a disparu. Comme la dame m'a dit tout à l'heure. Nous, les papas, là, on est des malos. Tu peux faire enfant à quelqu'un et puis le gars, il va disparaître. Tu fais comment? Hein? Tu peux faire enfant à quelqu'un et puis le gars, il disparaît. Et puis ça, c'est le travail des papas. Donc, je pense que la préfecture va te donner les trucs à suivre, en fait. Maintenant, côté changement d'adresse, demain, ce responsable des étrangers, là, va lui donner le chemin à suivre. Si elle doit changer d'adresse ou si elle doit rester là-bas pour continuer. Ou soit elle doit demander la domiciliation avec quelqu'un pour continuer. Donc, je pense qu'on va mettre fin au direct. Personne, voilà. Et chacun est parti un peu. Jusqu'à là, nous sommes à la fin. Ok, famille. Que Dieu vous bénisse. On s'attrape prochainement pour que la personne même soit en direct. Voilà. Vous savez, j'aime pas trop mettre les voice. Aujourd'hui, j'ai mis un voice. Mais prochainement, ça ne sera pas le voice. Ça sera la personne en direct. Ok, famille. Donc, que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse. Hein? Ouais, le direct est signalé. Vous voyez, non, ça se coupe. Donc, je pense qu'on va mettre fin à ce direct. Et on va s'attraper. Hein? Voilà, le représentant des étrangers, là.
va l'aider demain. Demain, lundi, elle va appeler cette personne. La personne va diriger. Donc, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, famille. Ciao, ciao. Voilà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui habite dans la zone de Havre, qui peut bien la diriger là-bas pour l'aider, hein, dans le Normandie ou la Normandie, voilà. Il faut que cette personne rentre en contact avec moi, hein, si mon inbox pour l'aider. Donc, on est ensemble, mon frère. Hein. On est ensemble, famille. Ciao, ciao.